Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai demandé votre participation sur Instagram. En effet, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une story sur Instagram pour vous demander quelles seraient les questions que vous voudriez me poser. Tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions et ça me fait vraiment très plaisir d'y répondre. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on commence! Le confinement, il faut savoir s'occuper et c'est vrai que les journées peuvent paraître longues. Certains sont tentés de se lever beaucoup plus tard. Pour ma part, c'est vrai que j'essaye de maintenir un rythme où par exemple je me levais tous les jours à 6 heures du matin. Là j'ai mis 1 heure de plus, donc à peu près tous les jours le réveil sonne à 7 heures pour que je puisse commencer ma journée même si on sait qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a du Netflix, il y a des jeux de société, etc. Ça me permet aussi de ne pas trop perturber mes horaires de lever pour que quand je recommence à travailler, je n'ai pas trop de mal à me lever. Dans la moyenne, je fais la taille d'un enfant qui a entre 8 et 10 ans, c'est-à-dire à peu près 1m30, 1m32. Ça varie en fonction des enfants, de leur croissance, etc. Mais c'est à peu près par là que je me situe en termes de grandeur. Des rêves, je pense qu'on en a tous et le mien s'accentuerait plus du côté de ma maison. J'aimerais trop, c'est un rêve, oui effectivement, avoir une maison avec un grand terrain derrière pour pouvoir m'évader, me poser, voilà. J'aime la nature et j'aimerais avoir justement ce grand bout de terrain avec ma maison, voilà. C'est un rêve pour moi que je cherche à réaliser depuis pas mal de temps et j'espère que je vais y arriver et je vais tout faire pour. Le regard des gens sur la petite taille, je vous avouerai que je n'y fais vraiment plus attention. La petite taille, je la vis au quotidien et j'ai grandi avec ça. Enfin, grandi, c'est un bien grand mot, mais je suis habitué à être comme ça puisque je suis comme ça depuis ma naissance. Je me suis forgé mon caractère avec ça. Des regards, il y en aura tout le temps, il y en aura toujours. Il y aura toujours des personnes qui sont mal informées, il y aura des personnes qui auront toujours un regard d'étonnement parce qu'ils n'ont jamais vu de personnes de petite taille. Franchement, ça peut paraître bizarre, mais au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. J'ai eu la chance d'avoir un chien dans ma vie qui était un setter irlandais, il s'appelait Choco. Et effectivement, si je pouvais un jour réaliser mon rêve d'avoir cette maison avec ce grand bout de terrain, effectivement, je prendrais un chien et ce chien, ce serait nul autre qu'un bouvier bernois. Les bouviers bernois, je sais pas pourquoi, c'est une race de chiens qui m'attire. C'est des gros nounours sur pattes, c'est des chiens, vous avez qu'une envie, c'est de leur faire des câlins. Ils sont énormes, ils sont trop beaux et franchement, j'adore. Mon photographe préféré? C'est toi. C'est toi. Oui, Benoît qui a un compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le consulter, n'hésitez pas à aller voir ses photos et n'hésitez pas aussi à vous y abonner parce qu'il fait un joli travail et j'ai eu l'occasion de faire quelques photos avec lui. Vous avez d'ailleurs pu le voir sur mon Instagram. Et franchement, c'est un gars, il est super cool. On passe des bons moments avec lui. Si jamais vous voulez faire des shootings photos, que vous êtes dans la région de Lyon, allez-y les yeux fermés. Il est tout juste top. Alors je pense que les enfants, ça serait vraiment dans la continuité de mon rêve. La grande maison, le grand bout de terrain, effectivement un chien et oui, pourquoi pas fonder une famille, avoir un enfant. Alors des enfants, non peut-être pas, mais un, ça sera déjà pas mal parce que on ne sait pas comment ça va se passer au niveau du handicap. Il y a de fortes chances que l'enfant porte notre handicap, mais par contre on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. Alors je pense que si on a de la chance et qu'il est en bonne santé et que tout se passe bien pour lui, même s'il a un handicap, je pense que je voudrais pas forcément retenter l'expérience une deuxième fois. Pour ma part, je pense que je me contenterai d'avoir un enfant et voilà, qui sera entouré de tout l'amour du monde, bien entendu. S'il y a un jeu de société que je kiffe vraiment faire, c'est le Triomino. Je sais pas si vous avez ce type de jeu chez vous, mais c'est tellement plus sympa que les dominos. Franchement, c'est super cool, ça offre plus de possibilités. C'est un jeu sur lequel vous pouvez passer des heures dessus sans voir le temps passer.
Au niveau du séjour, tout dépend de la durée. Si tu viens pour un week-end, effectivement, il y a une chose que je te recommande de faire, c'est de visiter la basilique Notre-Dame de Fourvière. C'est une cathédrale qui est tout juste magnifique. Quand tu viens à Lyon, que tu passes par la place Bellecour, qui est aussi une place que je te recommande de faire, tu verras la cathédrale Notre-Dame de Fourvière qui surplombe tout et c'est tout juste magnifique. Je te conseille de la visiter, je te conseille de rentrer dedans, c'est tout juste trop beau. Tu peux aussi faire les Traboules de Lyon. Franchement, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à voir. S'il y avait une seule activité à faire en priorité, ça serait justement de visiter cette basilique. C'est un des buts de la chaîne, changer le regard des gens sur le handicap de la petite taille. Oui, c'est un des buts, cela a toujours été. Je me suis toujours dit que au travers de mes vlogs, au travers de mes défis, de mes vidéos sur YouTube, j'aimerais toucher un large public, de plus en plus de gens pour que, effectivement, oui, ils en apprennent plus sur le handicap de la petite taille. Qu'est-ce que c'est la maladie, etc. J'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. Donc je me dis qu'en tombant sur ma chaîne, peut-être que les personnes vont parcourir mes vidéos, voir qu'une personne de petite taille peut effectivement vivre comme tout le monde, travailler, avoir son permis, avoir une voiture. Et de ce fait, je me dis que si de plus en plus de gens voient qu'une personne de petite taille est, on va dire, comme tout le monde, alors peut-être qu'ils fixeront moins les personnes de petite taille dans la rue en disant bah oui, effectivement, je vois exactement quel type de handicap c'est, je suis informé là-dessus, donc pas la peine de m'attarder sur le handicap de cette personne. Faire des vidéos, ça prend énormément de temps, contrairement à tout ce que l'on pourrait penser là-dessus. Il y a le temps de tournage, il y a le temps de montage, il y a aussi la création de la miniature, l'upload sur YouTube, etc., etc. Il faut trouver les idées de vidéos. Comment je trouve le temps? Eh ben écoutez, tout simplement, après mon travail, je m'octroie un peu de temps pour moi. Faire des vidéos sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui est devenu pour moi une passion. C'est vraiment quelque chose que je kiffe faire. J'aime ne pas compter mes heures là-dessus. Il y a des fois effectivement où oui, malheureusement je ne me couche pas avant 1 h du matin et tout ça parce que je suis pris dans mon montage, j'ai envie de continuer et c'est quand je vois que je commence à piquer du nez que je me dis là c'est 1 h du matin, il va peut-être falloir que j'aille me coucher parce qu'il faut aller bosser demain quand même. Alors, dans 10 ans, c'est vrai qu'il y a quand même un petit bout de temps. Oui, dans 10 ans, je me vois avec ma petite famille de fondée, dans ma maison, avec mon grand terrain, mon chien ou mes chiens, le chat. Et je pense que tout ça, effectivement, ce serait la concrétisation de mon rêve. Alors ça c'est une question, je suis heureux qu'on me la pose parce que effectivement oui je compte les marches quand je les monte. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, quand j'entame de monter des escaliers, à chaque fois qu'il y a un palier je me dis tiens combien de marches il y a par palier. Alors je ne sais pas si c'est machinalement pour me dire combien d'escaliers il te reste à monter en fonction des étages qu'il te reste à faire. Et oui effectivement mais ça se fait naturellement. Donc non vraiment surtout ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à le faire. Oui, les dinosaures, c'est la base, c'est gâteau, c'est juste la vie. On peut pas imaginer par exemple un 4 heures ou un petit déjeuner sans dinosaures, c'est juste pas possible. Vous qui n'avez pas encore goûté, mais je vous invite à aller en acheter en grande surface, vous pourrez en trouver je pense de partout. Mais essayez les dinosaures au chocolat noir. Chocolat au lait, ben, ça dépend pour ceux qui aiment, mais les chocolats noirs c'est juste à se taper le cul par terre. Oui les gens, n'hésitez surtout pas, goûtez, vous verrez que vous y reviendrez. Alors oui, par contre, je n'ai pas de frère, mais je suis l'aîné de 2 sœurs, Céline et Angélique. Alors cette question, je savais pas trop comment la comprendre. J'ai entamé ma vie d'adulte quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler et à être indépendant financièrement, puisque c'est là où j'ai pu acheter ma voiture, c'est là je pense que j'ai compris que en travaillant et en percevant un salaire, eh ben oui, on pouvait se payer certaines choses, dont une voiture, un permis de conduire, etc., etc. Donc du coup, je devenais autonome financièrement, qui m'a aidé justement à grandir un petit peu dans ma tête et à devenir aussi autonome dans ma vie. Alors là, je peux vous assurer que c'est très dur. Parce que effectivement, dans cette période de confinement, vous êtes H24 à la maison. Au départ, je ne faisais que bouffer. Oui. Par contre, la balance, elle a pas aimé. Non, j'ai dû prendre 1 kg, 1,5 kg. Et c'est là que j'ai réalisé que les déplacements que je faisais au travail, je ne les faisais pas à la maison.
Alors du coup, j'essaie de compenser ça par le sport que je fais déjà quotidiennement en travaillant. Donc je me fais quelques petites séances de Just Dance, ça franchement ça dépote. Alors merci beaucoup pour le compliment, c'est très gentil, j'ai 41 ans. Je vais avoir 42 ans cette année, peut-être que je les fais pas, oui enfin bon, la calvitie est toujours présente, hein. Mais oui, j'ai 41 ans. Ça c'est une question que tout le monde a le droit de poser, effectivement, c'est une question qui concerne mon handicap directement. Oui, pour le distributeur automatique de billets, comment ça se passe quand on est petit? Alors, pour vous expliquer un petit peu les choses, généralement les distributeurs de billets sont assez à bonne hauteur. Pour les personnes qui font 1m30, ça va, c'est easy. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que la carte soit trop haute. Pour mettre la carte, généralement, il y a quand même une bonne hauteur, mais ça reste accessible pour certaines personnes. Alors c'est sûr que si vous mesurez moins d'1m30, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de distributeurs automatiques de billets qui sont accessibles. Mais ça arrive encore que j'arrive vers un distributeur de billets où je ne peux pas mettre ma carte. Notamment par exemple, alors c'est pas un distributeur de billets, mais dans les machines de lavage automatique, je sais pas si vous avez vu la vidéo où je lave ma voiture, je suis trop petit pour le distributeur de jetons. Allez la voir, ça vaut le coup d'œil. Mais oui, généralement, retirer de l'argent, c'est pas un problème. Le sourire, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder au maximum. Le sourire, c'est ce qui vous fait dire que peu importe ce qui vous arrive, la vie n'est pas si mal. C'est ce qui vous fait dire aussi que demain est un autre jour. C'est ce qui vous fait dire aussi qu'il y aura toujours plus malheureux que vous dans la vie. Quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de garder le sourire, garder le moral parce que c'est comme ça qu'il faut mener sa vie. C'est comme ça qu'il faut continuer les choses. C'est comme ça qu'il faut entreprendre certaines choses dans sa vie. C'est avec le sourire parce que le sourire, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de choses. Je préfère nettement croiser 10 personnes qui ont un sourire jusqu'aux oreilles dans la rue que de croiser une personne qui fait la gueule. Et franchement, c'est véridique. Voir une personne qui sourit dans la rue, automatiquement, c'est obligé. Ça vous fait sourire. Et on devrait tous sourire dans la rue. On devrait tous, même en marchant, même si la vie, elle est peut-être pas forcément au top, mais il faut continuer à sourire, il faut continuer à garder le moral. C'est ce qui me donne la patate aussi, c'est ce qui me donne la patate tous les jours. Alors effectivement, il y a toujours des coups de mou, peut-être que vous ne voyez pas face caméra, mais j'essaye de garder toujours la patate, de me dire toujours demain est un autre jour, que tout ira mieux demain. Ou alors par exemple, s'il m'arrive un petit pépin dans ma vie, me dire finalement c'est pas si grave. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un bon nombre de questions que vous posiez sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir follow mon compte Instagram pour peut-être une autre vidéo sur le même thème. N'hésitez pas d'ailleurs à venir liker mes photos et me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et puis j'essaye de vous répondre au maximum. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!